Écoutez, si on parle de sécurité physique, hein, je pense que tant que les attaques dont peuvent faire l'objet les journalistes ne sont pas motivées par le statut de journaliste, comme on l'a vu par exemple lors de l'élection du 24 février, mais bon, c'était deux événements pas trop significatifs. Tant que cela n'arrive pas, on ne peut pas parler de danger dans ce sens-là. Moi, je pense plutôt qu'on doit aborder le danger que vit le journaliste du point de vue d'abord de sa liberté d'exercice. Et la première des libertés, c'est de pouvoir vivre décemment du travail qu'on a librement choisi d'exercer. Et aujourd'hui, si un journaliste n'est pas payé, s'il n'a pas un salaire décent, s'il n'est pas pris en charge normalement par son entreprise de presse, vous comprendrez qu'il n'est pas libre. Parce que tant que tu vas aller dans une manifestation parce que tu escomptes y toucher 5 000 francs ou 10 000 francs, c'est parce que tu n'as pas derrière des ressources suffisantes. On ne te paye pas normalement. Et c'est le cas surtout des jeunes reporters qui sont exploités, dont la majeure partie sont exploités par les maisons de presse. Pas de contrat, ou bien s'il y a un contrat, c'est un contrat qui n'est pas garanti, ou bien si c'est un contrat quand même qui est garanti, il est adossé à un salaire très minimum. Il n'y a pas de véhicule de reportage, on ne vous amène pas, on vous laisse à vous-même et on demande à ce que vous produisiez. Ça, c'est le problème. Et pour moi, la première des libertés, c'est celle-là. C'est pourquoi, concomitamment à cela, nous estimons qu'il faut qu'on procède à la mise en application de la loi portant code de la presse, parce que c'est cette loi qui permettra de régler toutes ces questions. Pour finir, le Sénégal est une référence en matière de liberté de la presse, a déclaré le président récemment. Que pensez-vous de ce décret? Je pense que nous sommes au milieu du gué. On n'est pas la Birmanie, mais on n'est pas aussi le Canada. Aujourd'hui au Sénégal, par exemple, si on veut vraiment mesurer notre degré de liberté à l'information, on doit se mesurer, ou en tout cas on doit se comparer à ce qui se fait dans les autres pays dits avancés, qui sont aujourd'hui à la tête du classement de Reporters sans frontières. Si on le fait, qu'est-ce qu'on constate? Ici, au Sénégal, il n'y a pas une loi qui oblige une entité publique, parapublique ou même privée à fournir une information sur demande d'un journaliste. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, par exemple, il se passe quelque chose, vous appelez le port de Dakar pour information. Ils peuvent vous faire balader toute la journée et puis vous dire que le monsieur en question n'est pas disponible. Et ça s'arrête là. Et pourtant, c'est une entité publique qui fonctionne avec l'argent de tous les Sénégalais et qui est censée servir tous les Sénégalais. Donc, c'est notre prochaine étape. Exiger qu'il y ait au Sénégal, dans l'arsenal juridique, une loi qui fait obligation à toutes ces entités-là de donner les informations sur demande des journalistes. Parce que sinon, à quoi est-ce qu'on assiste? On assiste à un contrôle de l'agenda médiatique par ces entités-là. Au rythme de leurs communiqués de presse, au rythme de leurs ateliers, au rythme de leurs séminaires, c'est eux qui disséminent l'information à dose homéopathique. C'est-à-dire l'initiative d'aller chercher, creuser pour collecter et publier, cette initiative-là échappe de plus en plus aux journalistes. Et on ne fait pas attention, mais c'est la vérité. Ouais. Donc si on doit, sur ce plan-là, juger de notre liberté de presse, nous sommes au milieu du gué, on n'est pas en haut de l'affiche. Maintenant, si on doit juger de la liberté de presse du point de vue de la liberté pour le journaliste d'exercer, du point de vue de l'inexistence de contraintes par corps, notamment par emprisonnement contre des journalistes pour des questions d'opinion, etc. Oui, le Sénégal fait partie des pays où la presse est dite libre.